Voilà que nous sommes là pour ce deuxième jour de préparation à Noël en famille. C'est une grande joie à nouveau de vous accueillir pour ce deuxième jour de prière en famille. Nous vous accueillons avec joie chez nous et merci vous aussi de nous accueillir chez vous. Nous sommes là aujourd'hui pour continuer notre chemin de préparation à Noël en famille. La première vidéo a atteint plus de 100 personnes qui ont déjà regardé la vidéo. Vu que ces gens-là, ils ont aussi prié avec nous, ils ont aussi se préparé à Noël. Je vous demande déjà, dès maintenant, de prendre chez vous une bougie et une Bible pour bien vous préparer avec nous et faire ce chemin aujourd'hui avec nous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la famille Faustino. Je m'appelle Annelise. Et moi, Hugo. Et là, notre petit Arthur, notre bébé qui participe aussi. Vous voyez, il dort à nouveau. Donc, mais il participe aussi à cette préparation. Nous faisons partie de la communauté Pantocrator qui est en mission dans le diocèse d'Avignon depuis 11 ans. Et voilà, aujourd'hui, on continue cette préparation. Voilà, on vous a dit à la dernière vidéo que nous, on se posait la question comment on va se préparer à Noël. Et on a réalisé que la première chose qu'on pense, c'est au repas, qu'est-ce qu'on va manger, boire, qui on va inviter, tout cela. Mais voilà, on se disait, mais on vit un temps différent. La pandémie, je pense nous a appris beaucoup de choses. Et la principale, je trouve que c'est revenir à l'essentiel. C'est ça l'appel de Dieu aujourd'hui pour chacun de nous, pour chaque famille. Revenir à l'essentiel. Et on se disait, bon, il faut qu'on se prépare vraiment à Noël pour bien se préparer, bien entrer dans ce mystère de Noël. Et voilà, on se disait, bon, il faut qu'on partage aussi cette grâce que Dieu nous donne en tant que famille, mais pour qu'on puisse partager cette grâce avec plus de personnes et que plus de familles puissent aussi se préparer et revenir à l'essentiel avec nous. Alors, si par hasard, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'avez pas vu la première, on vous invite à la chercher sur notre chaîne YouTube, comme Pantocrator.France, ou alors sur notre page Facebook, la communauté catholique Pantocrator, et regardez la première vidéo où nous nous sommes penchés sur la figure de la Vierge Marie. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on espère que le partage en famille aussi a été très fructueux, ou avec des amis, on ne sait pas comment vous l'avez vécu, mais aussi toute cette réflexion, toute la réflexion que vous avez pu faire à partir de la méditation qu'on a faite ensemble. On espère que ça a apporté du fruit, que vous avez passé une bonne semaine auprès de la Vierge Marie. Et voilà qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la figure de Saint Joseph. Aujourd'hui, c'est Saint Joseph qui a des choses à nous apprendre et qui va nous aider à avancer encore un petit peu plus vers cette belle fête de Noël. On fait un chemin avec la Sainte Famille. La première vidéo, on a fait une réflexion sur Marie. Et aujourd'hui, on va parler de Saint Joseph, la deuxième personne de cette Sainte Famille. Nous vous invitons, maintenant, on va vraiment commencer notre moment de partage, de réflexion. On va commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, prenez votre bougie. Si vous avez votre bougie, prenez-la, on va l'allumer pour que justement notre cœur puisse veiller comme cette petite lumière et nous aider à nous ouvrir à écouter la parole de Dieu. S'il y a un enfant à la maison, demandez-lui vraiment de vous aider à allumer la bougie. Au moins, au catéchisme, ils aiment bien. J'espère qu'il aura plus de chance que moi. Parce que là, ça marche vraiment pas. C'est pas grave, ça arrive. Et ben voilà, troisième allumette. Ouais. Voilà. Ça met un peu d'ambiance. Désolée, pour l'enregistrement. Donc voilà, la lumière est là. Notre cœur aussi, il faut qu'il soit comme cette petite veilleuse qui est prêt à accueillir la parole de Dieu. Alors on va commencer avec un chant, cette fois-ci à la Vierge Marie, qui nous dit, voilà, tu as porté celui qui porte tout. Donc, avec tout ce que nous avons réfléchi à partir de la première vidéo, prions la Vierge Marie, remercions-la, et puis ouvrons notre cœur à tout ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Voilà, dans l'émerveillement de trouver, de rencontrer, d'attendre Jésus qui vient pour nous sauver. Tu as porté celui qui porte tout.
Notre Sauveur en ton sein a pris chair, portant du ciel reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sein a pris chair, portant du ciel reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Et aujourd'hui, nous avons donc un nouveau texte à partager. Alors, nous vous invitons à prendre la Bible à l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1er, versets de 18 à 25. Alors, c'est le premier des évangiles, l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le premier, avec lui nous commençons le Nouveau Testament. Donc si vous avez un Nouveau Testament, c'est le premier livre, c'est facile. Premier chapitre, versets de 18 à 25. Et je vous lis la parole de Dieu. De 18 à 25. Cherchez à la maison. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de rapport avec elle. Elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voilà. Ce bel récit de la parole de Dieu qui va nous parler aujourd'hui de Joseph. Et qui est Joseph? Ce que la parole vient pour nous dire, c'est qu'il était un homme juste et de la descendance de David. Dieu a fait une promesse à David de rendre stable la royauté de David. C'était déjà l'indication que Dieu, il voulait en fait envoyer un roi pour toujours. C'était déjà la préfiguration de Jésus. La royauté de Dieu dans ce monde, c'était déjà cette promesse que Dieu, il allait envoyer son fils, un roi pour son peuple. Et voilà que David, cette promesse, elle est accomplie, voilà, en Joseph, en Jésus. Et voilà pourquoi, même Marie, elle était aussi de la descendance de David. Et Joseph, tant que sommes justes en son temps, c'est vraiment être juste, c'est avoir le cœur ajusté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on connaît cette volonté, on attend que la volonté de Dieu s'accomplisse. On a donné l'exemple de l'enfant qui attend le cadeau à Noël, qu'il insiste, qu'il demande et tout ça. Mais voilà, on est émerveillé avec le cadeau si on l'attend. Mais je pense que Joseph, il était juste, il connaissait, il attendait cet accomplissement de cette promesse de Dieu. Voilà pourquoi il a pu après répondre à cet appel, à cette manifestation de Dieu qui était un peu contraire. On va entrer dans ce sujet après. Mais voilà, il attendait, il connaissait la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu, nous entrons en relation avec Dieu. Voilà, Joseph aujourd'hui, ce homme juste qui connaissait la volonté de Dieu, avait un cœur ajusté à la volonté de Dieu. Voilà, donc Joseph, homme juste, mais aussi homme de foi. Alors c'est intéressant parce que quand on continue le récit, le Seigneur va lui parler en songe. Donc ce n'était pas un rêve ordinaire, fruit de l'imagination, mais le Seigneur se révélait. L'ange du Seigneur manifeste, le Seigneur lui-même qui vient parler à Joseph et qui va lui présenter ce projet-là, qui va lui dire qu'en fait la réalité n'était pas vraiment comme Joseph la voyait. Et ce qui est intéressant, c'est que justement Dieu va se manifester dans la vie de Joseph
mais pas de la manière qu'il attendait. Vous voyez, lui, il avait pensé, c'est, je sais pas, pas mal de choses. Mais comment ça se fait, ma fiancée, mon épouse, elle est enceinte, mais on n'habite même pas ensemble. C'est dur, hein? Comment ça se peut? C'est pas possible. Donc, on peut imaginer tout ce qu'il a pu penser. Mais là, le Seigneur vient le rassurer en disant non. L'enfant qu'elle porte en elle est fruit de l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur se manifeste. Il vient, il intervient et il va manifester sa volonté, mais qui était quand même arrivée pas de la manière que Joseph s'attendait. Hein. Je pense que n'importe quel fiancé, il fait tout un projet de vie en couple, de vie matrimoniale. Et puis là, ses plans, ils sont aussi changés de même manière que la Vierge Marie. Mais là, il va l'accueillir. Et c'est ça que justement Joseph, homme de foi, nous apprend à accueillir la volonté de Dieu aussi quand elle ne se manifeste pas de la manière qu'on attend. Combien de fois, avant de continuer l'analyse, combien de fois chez nous, cette volonté de Dieu se manifeste d'une façon contraire à notre volonté. Cette année, on a eu cette pandémie qui a bouleversé notre histoire, l'histoire de l'humanité, je pense. Et voilà, combien de fois cette volonté de Dieu se présente. Mais à nous, comment on va accueillir la réalité qu'elle est là? On ne peut pas enfuir. Et voilà, on ne peut pas fuir cette volonté qui est manifestée. Je ne veux pas dire que la pandémie était la volonté de Dieu, mais je veux dire la réalité. Dieu, il veut se révéler dans la réalité. Exactement. Quand on pense à cette année 2020, pensez à vos souhaits, aux vœux que vous avez faits là le 1er janvier 2020. Les voyages, les programmes. Est-ce que vous attendiez ce que nous sommes en train de vivre? Vous voyez, que ce soit au niveau, déjà mondial, d'être confiné, d'être, d'avoir sa propre liberté restreinte. Nous qui aimons tant la liberté, de se voir un peu contraint de faire ci, de faire ça, de ne pas voir un tel. Les difficultés financières aussi, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent dans des situations pas attendues du tout et peut-être très difficiles. Entre ceux qui sont au chômage, ceux qui sont au chômage partiel et ceux qui sont à son propre compte, et qui n'arrivent pas à faire tourner leurs affaires, c'est très difficile. Ceux qui sont seuls aussi. Voilà, la solitude, des fois la maladie aussi qui se rajoute, une couche qui se rajoute avec la maladie, que ce soit nous-mêmes, nos proches. Peut-être que vous avez perdu aussi des personnes de votre entourage pendant cette année, que vous n'avez pas pu voir comme vous vouliez, etc. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont là, et qui sont contraires à ce que nous aurions souhaité, à ce que nous, on voudrait. Alors, comme Hugo a dit, il ne faut pas se dire que Dieu, il veut le mal, c'est lui qui a voulu toutes ces contrariétés-là, mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, il nous apprend beaucoup de choses avec cela. Donc Joseph, il est homme de foi parce que même dans ceux qui l'attendaient pas, dans ces surprises que Dieu il nous permet de vivre, il est là, il est attentif. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu me parle à travers cela? Et justement, Joseph nous apprend à avoir ce regard. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire avec tout ce que je suis en train de vivre? Et voilà, nous croyons en Dieu qui ne nous abandonne pas. Voilà, le grand mystère de Noël, c'est Dieu qui n'est pas venu pour enlever la souffrance du monde. C'est pas ça. Parce que parfois on se demande, mais pourquoi il y a la souffrance, la maladie? Voilà, mais c'est un Dieu qui vient, qui s'abaisse. C'est un Dieu tout-puissant qui s'abaisse, prend notre humanité et vit avec nous. Là, c'est le plus beau cadeau de Noël. Un Dieu qui vit avec nous chaque souffrance, chaque exigence dans notre couple, d'éduquer nos enfants. Tout Dieu, il vit avec nous. Jésus même, il a perdu des amis. Va dire la parole de Dieu. Il a pleuré la mort de son ami Zacharie. Lazare. Désolé. Et il a pleuré la mort aussi. Voilà, il n'a pas venu pour enlever les souffrances, mais il vient pour vivre avec nous. Et Saint Joseph, en revenant à Saint Joseph, voilà, il croyait que Dieu, il allait résoudre le problème. Il croyait, il faisait confiance. Si quelque chose s'est passé chez Marie, voilà, il y croyait. Il attendait juste que Dieu se manifeste. Et Dieu vient se manifester en ce songe. Et voilà. Saint Joseph, on n'a pas trouvé des mots de Saint Joseph dans les évangiles, mais voilà que faire et dire, c'est le même verbe en hébreu, c'est davar. Et du coup, parler et faire
dire et faire, c'est la même chose. Et du coup, on va voir les actions de Joseph. Joseph, il était quelqu'un d'action. Il était quelqu'un de promptitude. Il était toujours prêt pour répondre. Si Dieu lui a dit, bon, prends Marie chez toi, prends ta femme chez toi, prends soin d'elle, c'est ça qu'il a fait. Il se réveille et il prend chez lui Marie. Il n'attend pas, il se pose pas de questions, il passe pas 2 semaines en train de réfléchir, est-ce que je vais faire ce que Dieu m'a demandé? Non, l'évangile le dit bien. Quand il se réveille, il fait ce que le Seigneur lui avait dit, tout de suite. Voilà. Combien de fois aujourd'hui, si on reçoit une nouvelle qui vient pour nous contrarier, comme la maladie par exemple, c'est vraiment entrer dans son mystère avec Dieu. Et Dieu vient vivre avec moi aujourd'hui et se mettre debout et vivre, combattre toutes les situations qui nous sont présentées, parce que la vie, elle est comme ça, mais Dieu, il est avec nous. Voilà. Et justement, à partir de tout cela, avec tout ce que nous avons pu méditer de manière très brève, on pourrait parler de Saint Joseph des heures, mais de manière brève, mais de manière profonde, qu'est-ce que nous pouvons donner au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Alors, on vous invite, avec Saint Joseph, à prier avec tout ce que nous venons de parler, de méditer, pour que justement Saint Joseph soit non pas seulement un modèle, voilà, Saint Joseph, très bien, mais quelqu'un qui m'apprend à vivre. Donc nous allons ensemble prier et présenter au Seigneur toutes ces situations. Alors, probablement on ne vit pas la même situation que Saint Joseph, mais il y a pas mal de contrariétés que nous vivons, telles que celles qu'on vient de dire, que ce soit les fruits de la pandémie ou pas. Voilà, nous vous invitons maintenant à fermer vos yeux, comme on a fait la semaine dernière. Nous allons fermer nos yeux vraiment pour entrer dans ce moment de prière, pour ne pas avoir honte de celui qui est à notre côté. Et nous allons présenter à Dieu, par l'intercession de Saint Joseph, nos familles. Toutes ces nouvelles qui nous arrivent, tous les défis que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons présenter les familles qui ont des difficultés matérielles et spirituelles. Nous présentons tous ceux qui sont dans la solitude. Nous te présentons, Seigneur, aujourd'hui tous ceux qui sont au chômage. Toutes les familles qui souffrent de divorce, toutes les divisions, toutes les bagarres. Nous te présentons tous ceux qui sont déjà fatigués de ce temps de confinement, de porter le masque, des choses simples dans la vie. Même porter le masque, et parfois ça devient difficile. Nous te présentons aujourd'hui. Nous confions aussi, Seigneur, chacun de nous, chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque enfant, chaque frère et sœur. Nous demandons cette grâce de la foi. Nous voulons être justes, comme Saint Joseph. Nous voulons avoir un cœur ajusté à ton cœur, Seigneur. Nous voulons apprendre à regarder la réalité, non pas seulement avec un regard humain, matériel, mais en cherchant ta volonté, en cherchant ce que tu veux nous apprendre, les grâces que tu veux nous donner. Renouvelle en nous la foi. Nous te demandons, Seigneur, renouvelle en chacun de nous, en nos familles et dans notre monde, la grâce, le don de la foi. Notre monde a besoin de foi, a besoin d'espérance. Renouvelle, Seigneur, notre foi. Renouvelle aussi notre capacité de répondre à ta volonté, de réagir comme Saint Joseph, de nous décider, d'agir selon notre foi. Renouvelle en nous, Seigneur, cette grâce. Redonne foi, redonne espérance à notre monde, à chacune de nos familles et à chacun de nous. Ne nous permets pas, Seigneur, de perdre l'émerveillement qu'on a découvert en Marie dans les situations difficiles de nos vies. Que nous puissions te rencontrer, Seigneur, en ce moment privilégié de te recevoir. Toi qui viens vivre tout avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, un grand merci. On va juste lire la prière. En confiant nos familles au Seigneur.
Seigneur, fais de notre foyer la demeure de ton amour. Qu'il n'y ait aucune injure, car toi, tu nous comprends. Qu'il n'y ait pas d'amertume, car toi, tu nous bénis. Qu'il n'y ait pas d'égoïsme, car toi, tu nous fais vivre. Qu'il n'y ait pas de rancœur, car toi, tu nous pardonnes. Qu'il n'y ait pas d'abandon, car toi, tu restes avec nous. Que nous sachions marcher vers toi en notre vécu quotidien. Que chaque matin commence un jour de plus de dévouement et de sacrifice. Que chaque soir nous trouve avec plus d'amour. Fais de nos vies, Seigneur, que tu as voulu unir, une page remplie de toi. Que nous nous efforcions de nous appuyer mutuellement. Que nous fassions de l'amour un motif de t'aimer davantage. Quand se lèvera le grand jour d'aller à ta rencontre, accorde-nous de nous retrouver unis pour toujours en toi. Amen. On pourrait tout simplement finir avec la prière du Notre Père. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et voilà, encore aujourd'hui, nous avons un temps de partage à vous proposer en famille. Et justement, on vous invite à vous poser une question. Quelles sont les contrariétés qui sont présentes dans nos vies, qui peut-être nous enlèvent cette grâce de l'émerveillement dont nous avons parlé la semaine dernière? Qu'est-ce qui justement, fait de notre vie un peu plus triste, nous enlève cette joie? Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre avec tout ça? Alors, on vous invite vraiment à vous pencher en tant que famille, avec vos amis, avec qui vous êtes. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre avec les contrariétés, qui sont présentes, tout simplement? Quelles sont les situations difficiles aujourd'hui qui se présentent, comme la maladie, le chômage, tout ça qui touche notre famille? Mais Dieu, il veut aussi manifester en toutes ces situations. Voilà, aujourd'hui, c'est le moment de partager. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en famille, c'est difficile à vivre, mais que le Seigneur nous invite à, avec lui, combattre toutes ces réalités. Nous vous remercions d'être là et de rester avec nous jusqu'ici. Si nous avons atteint plus de 100 personnes dans la dernière vidéo, c'est grâce à votre partage, à vos commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas, on va faire vraiment que cette vidéo puisse aider à plus de familles à se préparer, à revenir à l'essentiel et bien se préparer à Noël. Et que cette semaine soit vécue avec la présence et l'intercession de Saint Joseph. N'oubliez pas, de méditer sur tout cela pendant toute la semaine pour que cette grâce, elle fructifie encore